Bonjour Joe. Bonjour. Alors ici on est avec Sylvie Castro. J'interviewe Joe donc pendant cette manifestation qu'on fait sur Paris. Aujourd'hui on est le 8 août sur la place du Châtelet. Voilà, manifestation contre les placements abusifs pour informer des choses absolument innommables qui s'y passent. Même s'il y a des gens sûrement très bien dans les services sociaux, malheureusement il y a beaucoup de choses dont il faut parler. Joe, pouvez-vous nous raconter votre histoire? Qu'est-ce qui vous est arrivé? En fait, du coup, j'ai démarché auprès d'une assistante sociale parce que j'étais gravement malade et j'avais un dossier MDPH à faire valider car il refusait l'AVS de ma fille. Donc je demandais un peu de soutien, je me pensais qu'entre administration ce serait plus facile et j'avais besoin de trouver une colonie pour mes enfants afin que je puisse faire ma chimiothérapie en bonne sérénité et que mes enfants ne soient pas perturbés. Donc dans un premier temps, j'ai fait une AED. C'est dans l'AED, l'inspecteur avait donné l'ordre de ne pas me soutenir car il avait décidé qu'il mettrait mes enfants en famille d'accueil. Donc je n'étais absolument pas à ma demande et on a très vite vu, ils ont refusé de donner le dossier MDPH et ils nous ont refusé les camps. Ils se sont initiés dans nos vies, ils ont provoqué eux-mêmes des cataclysmes dans nos vies et ensuite ils ont crié au loup auprès du magistrat pour dire regardez Madame Passy, elle est dans l'abandon, elle ne s'occupe pas de ses enfants, elle les néglige alors que je sortais tout juste d'une chimiothérapie. On m'a imposé quand j'ai refusé la AEMO qui n'était pas une AEMO puisqu'on refusait de nous soutenir. On m'a imposé une saisine et du coup c'est comme ça avec un tour de passe-passe qu'une demande par les parents devient une demande judiciaire. Donc on saisit le juge on lui montre les cataclysmes qu'on a provoqués et on dit regardez cette mère est abandonnique. Je n'ai jamais été abandonnique, j'ai toujours été là pour l'intérêt de mes enfants. Sur mes deux enfants, celle qui avait le problème avec l'AVS, elle leur a dit si vous m'enlevez de chez ma mère, je me suiciderai. Donc ils s'en sont pas pris à elle. La plus fragile et la plus discrète n'a pas eu la force de les repousser. Donc ils ont fini par l'endoctriner et lui prouver que si j'étais malade, pour elle ce serait donnant-donnant et gagnant-gagnant, car maman pourrait se reposer et que maman, elle pouvait mourir d'un cancer si elle ne se soignait pas. Donc il valait mieux qu'elle parte en famille d'accueil pour soulager maman. Et qu'il lui donnerait de l'argent de poche et qu'elle ferait ce qu'elle veut. Une façon un peu d'acheter nos enfants et de les détourner de l'amour et de la tendresse qu'ils peuvent avoir de leurs parents. Je trouve ça très choquant. Lorsque j'ai fait un appel, j'ai prouvé tout ça, j'ai expliqué au magistrat, j'ai réussi à prouver l'abus de faiblesse. Et malgré tout, ces gens-là ont confirmé l'appel alors que ma fille qui est âgée de 16 ans veut revenir à la maison. Les magistrats sont sourds, ils sont aveugles et mutiques. Nous avons besoin de tout le monde pour nous aider. Cette situation est dramatique, mais pensez surtout aux gens qui ont des enfants en bas âge et qui ne supportaient plus cette injustice. Voir des enfants, des mères désenfantées avec des enfants qui ne peuvent pas se défendre. Moi, les miennes, elles ont 16 ans et croyez-moi, je suis déchirée, je suis dans un état catastrophique, épuisé par cette injustice. Nous n'avons trouvé de l'aide de partout. Même notre avocat n'ose plus nous défendre. À qui pouvons-nous demander de l'aide? Ce témoignage, s'il peut vous aider, vous pouvez aussi le trouver sur mon Facebook. Je m'appelle Joe Pépec, où il y a plus de détails. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Nous sommes ni une famille abandonnique, ni castratrice. Nous n'avons jamais fait de mal à nos enfants. J'ai une de mes filles qui est juriste, l'autre qui a un doctorat en architecture. J'ai 4 filles et mes 2 adolescentes qui ont 16 ans. Elles n'ont jamais été maltraitées à la maison et tout a toujours été mis en œuvre pour qu'elles aient un meilleur avenir. Ma fille qui a été placée est passée de 16 de moyenne à 8 de moyenne, soi-disant qu'elle aurait des carences éducatives alors qu'elle a une bourse au mérite. Que faire de plus pour prouver notre bonne foi si la justice devient sourde par rapport à des situations comme ça? L'argent ne peut rien faire puisque les magistrats ne font plus leur travail. Nous demandons de l'aide et de l'écoute pour toutes ces familles qui sont dans ma situation. Merci beaucoup pour ce témoignage très complet.
qui montre un fonctionnement tout à fait anormal et qui devrait être condamné par la justice. Aujourd'hui, la justice dit qu'elle est débordée. Elle fait une totale confiance aux services sociaux qui sont malheureusement jugés partis. C'est anticonstitutionnel et donc forcément par conséquence criminelle. Voilà, et bien écoutez, merci et à bientôt. Merci beaucoup Sylvie, merci.